première façon de se connecter avec Dieu, c'est Rabbi Nachman qui le dit comme ça, que il faut intégrer, croire du plus profond de notre être que, écoutez bien, je, Ani, n'existe pas. Je n'existe pas. En od milevado. Il n'y a que Dieu. Vous verrez dans la vie, et la plupart du temps, je vous invite à faire le test si vous êtes en pleine épreuve. On a tous des épreuves chaque jour. Quand vous êtes dans le tumulte de l'épreuve, la tempête de l'épreuve, d'accord, faites un test. La plupart du temps, l'épreuve, elle se traduit par un bras de fer entre moi et Hachem. Et analysez bien les épreuves qu'on a. Hein. Parce que finalement, j'ai un être qui dirige les actions. Donc ça va faire que ma femme, elle va venir, elle va mal me parler. Mon patron, il va venir, il va me dire un truc. Que lui, il va me faire honte en public. Que lui, il va me bousculer. Que lui, il va me doubler. Que toutes ces choses-là, c'est orchestré par Hachem. Donc, si ça me dérange, cette situation-là, aujourd'hui, ça sous-entend quoi? Que je suis en train de faire un bras de fer avec Hachem. Ce que toi, Hachem, tu as fait vis-à-vis de moi, me dérange. Je ne suis pas d'accord avec toi, je mets en bras de fer avec toi et on démarre. Bon, vous avez bien compris qu'il n'y en a qu'un qui gagnera. Hein? Bon. Le problème c'est que quand le bras de fer s'enclenche, on se retrouve dans un... évidemment, on est en train de dire à Dieu, écoute, viens à la maison, je vais te donner des cours de... C'est un petit peu ça qu'on dit à Hachem. Ce qui est un petit peu problématique aussi. Bon. Donc déjà, première des choses pour se connecter avec Hachem, c'est de comprendre que je ne suis rien, je n'existe pas. Et si Hachem veut ça, Toda Hachem. Il veut que mon patron il me parle mal, Toda Hachem. Il veut qu'un type il me fasse honte dans la rue, merci Hachem. C'est ta volonté à toi, Hachem. Parce que finalement, accepter ce que Hachem nous amène, c'est faire sa volonté. Si je vais à l'encontre de ce qui se passe, je vais à l'encontre de sa volonté. Donc, si j'ai déjà compris ça, sachez, et c'est très très important pour ceux qui veulent une abondance de choses, que ce soit dans l'argent, dans le couple, dans ce que vous voulez, sachez que tout celui qui s'efface, il fait qu'il y a une abondance qui arrive sur lui. Finalement quoi? Je laisse Hachem. Je m'assois. Le Rav Arush, il dit comme ça, il donne un très beau machal, il dit que le grand problème qu'on a dans notre vie, c'est que on est comme dans un autobus. La vie, c'est comme un autobus. Il y a un chauffeur et il y a les passagers. Et la plupart du temps, ce qui pose problème, c'est que le passager, il veut conseiller le chauffeur comment arriver à telle ou telle destination. Vous avez compris que le chauffeur, c'est Hachem, et nous, on est le ou les passagers. Deux solutions. Soit le chauffeur, il dit, écoute, tu sais quoi, assieds-toi, prends la place. On va voir comment tu te débrouilles. Ou alors, il nous dit gentiment, va t'asseoir à l'arrière, je sais ce que je fais, et tu arriveras à cette station-là, quoi qu'il arrive. Et en vérité, c'est là où on est tranquille, serein. La plupart des gens qui croulent sous la dépression, qui croulent sous la pression, c'est qu'ils pensent qu'ils sont à la place du chauffeur du bus. Quand un patron, ou vous êtes des commerciaux, donc vous, entre guillemets, vos propres patrons, puisque vous créez d'une certaine manière, entre guillemets, votre chiffre d'affaires. Vous avez la responsabilité de votre chiffre d'affaires, bien que j'aime pas ce mot-là. Pas chiffre d'affaires, hein, responsabilité. Parce que, en vérité, c'est pas vous qui allez faire votre chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas responsable de votre chiffre d'affaires. Vous venez, etc. Maintenant, priez Hachem avant de lever de votre téléphone et de dire, regarde Hachem, si tu veux que je fasse ce contrat, merci Hachem. Et si tu veux pas que je fasse ce contrat, merci Hachem. Là, on rentre dans le je n'existe plus, je passe mon coup de fil, et là, je laisse place à Hachem.